Bonjour à tous, je vous propose cette troisième pratique de Hatha Yoga dans laquelle on explore les différents plans de travail. Donc vous aviez une pratique dans le plan sagittal avec les flexions-extensions de la colonne vertébrale et les mouvements des bras et des jambes vers l'avant et vers l'arrière. Une autre pratique dans le plan frontal avec les flexions latérales et les mouvements latéraux des bras et des jambes. Et enfin, cette troisième pratique est une troisième coupe, troisième plan, transverse ou transversale, qui sépare une coupe donc horizontale qui sépare le corps en deux parties, partie inférieure et supérieure, et qui nous permet les mouvements de rotation de la colonne vertébrale. Donc vous allez trouver beaucoup de rotation dans cette pratique. Je vous propose de mettre cette vidéo en pause et prendre quelques instants pour préparer votre colonne vertébrale, préparer les articulations de vos bras et de vos jambes. Et si vous êtes prêts, je vous invite à vous placer à l'avant de votre tapis. Nous allons commencer avec 2 cycles de salutations au soleil. La première salutation classique que les pratiquants du centre connaissent. Dans la seconde, nous allons ajouter déjà quelques rotations. Dépliez s'il vous plaît vos orteils. Rétraversez le bassin. Ressentez la notion d'ancrage, l'ancrage de vos pieds qui augmente avec cette légère rétraversion du bassin. Notez le tonus au niveau de vos cuisses, quadriceps, les abducteurs. Placez le Mula Bandha. Joignez les paumes de main devant le cœur. Faites quelques respirations longues, profondes, conscientes. Je vous invite à respirer en Ujjayi dès maintenant jusqu'à la fin de notre pratique. Une dernière expiration. Et sur votre nouvelle inspiration, levez les bras. À l'expire, flexion du buste sur les jambes. Ardha Uttanasana à l'inspire, allongez bien la colonne vertébrale. Et à nouveau, flexion du buste sur les jambes, pensez à absorber le bas du ventre. Glissez votre jambe droite loin derrière, genou au sol. Anjaneyasana à l'inspire, extension de la colonne vertébrale et le chien tête en bas à l'expire. Un cycle respiratoire en chien tête en bas. Parcourez s'il vous plaît vos appuis, la connexion des mains au sol. Et sur votre nouvelle inspiration, venez en planche et le passage au sol à l'expire. Cobra à l'inspire, ou le chien tête en haut, et le retour en chien tête en bas à l'expire pour 3 cycles respiratoires. Parcourez vos appuis, maintenez la connexion parfaite des mains au sol, travaillez la palme des doigts, la rotation externe de vos épaules. Repoussez les ischions vers le ciel et poussez les talons en direction du sol. Préparez-vous s'il vous plaît pour le chien sur 3 pattes que nous allons tenir 3 cycles respiratoires. Levez votre jambe droite à l'inspire, gardez le bassin parfaitement fermé, les 2 épaules face au sol. À l'expire, ouvrez la hanche, ouvrez le bassin et gardez toujours les épaules face au sol. Donc vous poussez un peu plus fort l'épaule droite, le côté droit de la poitrine vers le sol et vous pivotez le bassin. À l'expiration suivante, déplacez votre pied droit entre les mains. Joignez les pieds, Anjaneyasana à l'inspire, flexion du buste sur les jambes. À l'expire, et vous quittez la posture sur la nouvelle inspiration, petite extension ou pas, et le retour en Samastiti. Préparez-vous, côté gauche, inspirez, grandissez, étirez tout votre corps. Expirez, absorbez le bas du ventre, ramenez le nombril vers la colonne vertébrale, relâchez la tête. Ardha Uttanasana, grand espace sternum pubis,
Et Uttanasana, cherchez à déposer le ventre sur les cuisses, relâchez la tête. Glissez jambe gauche loin derrière, Anjaneyasana, à l'inspire. Et à l'expire, chien tête en bas pour un cycle respiratoire. Sur votre nouvelle inspiration, venez en planche, soyez grand et fort en planche. Et à l'expire, Chaturanga, passage au sol. Cobra, initiez le mouvement avec les muscles du dos, puis poursuivez en poussant les mains dans le sol et le retour en chien tête en bas pour 3 cycles respiratoires. Une longue inspiration, une longue expiration. Gardez la notion de plaisir, de bien-être dans votre attitude, dans les sensations qui sont les vôtres, dans la respiration ample, longue. Et à l'inspire, levez votre jambe gauche, bassin fermé. Puis ouvrez le bassin, cherchez la rotation externe de votre jambe gauche et gardez le buste fermé. Inspirez ici. À l'expire, déplacez votre pied gauche entre les mains. Joignez les pieds, Ardha Uttanasana, Uttanasana. Et quittez la posture sur la nouvelle inspiration. Retour en Samastiti. Lors de la salutation suivante, au retour, nous allons ajouter la rotation de la colonne vertébrale. Sur votre nouvelle inspiration, levez les bras, grandissez. Et à l'expire, flexion du buste sur les jambes. Relâchez bien la tête. Inspirez, une longue inspiration, étirez l'abdomen. Et à l'expire, à nouveau, ramenez le buste vers les jambes. Puis glissez votre jambe droite derrière, genou au sol, Anjaneyasana. À l'inspire et à l'expire, chien tête en bas. Soyez précis dans chacun de vos gestes et mouvements. Sur votre nouvelle inspiration, venez en planche. Passez au sol à l'expire, freinez la descente. Cobra ou le chien tête en haut, en initiant le mouvement avec des muscles du dos. Et le retour en chien tête en bas pour un cycle respiratoire. Une longue, profonde respiration. Sur votre nouvelle inspiration, vous levez votre jambe droite, bassin fermé. À l'expire, vous pivotez le bassin, vous ouvrez le bassin, la hanche, gardez le buste fermé. Prenez une inspiration ici et à l'expire, déplacez votre pied droit entre les mains. Puis gardez votre main gauche au sol et levez vers le ciel le bras droit. Votre colonne vertébrale à présent est en rotation vers la droite. À l'expire, déposez les mains au sol, joignez les pieds. Terminez la séquence avec Ardha Uttanasana, Uttanasana et la sortie de la posture. Retour en Samastiti. Reprenons de l'autre côté. Inspirez, grandissez, étirez-vous. Expirez, plongez vers l'avant. Relâchez la tête. Allongez la colonne vertébrale, rayonnée par le sommet de votre tête loin devant. Et à l'expire, à nouveau, flexion du buste sur les jambes. Glissez jambe gauche derrière, genou au sol. Anjaneyasana, extension et chien tête en bas pour un cycle respiratoire. Poursuivez avec la planche. Repoussez bien le sol avec les bras pour combler l'espace entre les omoplates et freinez la descente à l'expire. Maintenez les épaules basses et le centre du cœur ouvert en cobra et retournez en chien tête en bas pour un cycle respiratoire.
À l'inspire, levez votre jambe droite et gardez le bassin fermé, absorbez le nombril. À l'expire, ouvrez le bassin, ouvrez la hanche, gardez le buste fermé. Prenez une inspiration ici, ressentez ce mouvement de la rotation au niveau de la colonne vertébrale et déplacez votre pied gauche entre les mains. Gardez votre main droite au sol, rotation vers la gauche en levant le bras gauche. À l'expire, main au sol, joignez les pieds, relâchez la tête, terminez votre enchaînement. Ardha Uttanasana, Uttanasana, et quittez la posture. Retour en Samastiti. Prenez s'il vous plaît quelques instants pour vous. 1-2 respirations. Lors de l'enchaînement suivant, nous allons ajouter la chaise en rotation et le guerrier 1 en rotation également. Préparez-vous, côté droit, inspirez, levez les bras. Expirez, flexion du buste sur les jambes. Ardha Uttanasana à l'inspire et venez en chaise à l'expire. Appuyez bien sur vos talons, le bassin loin derrière. Si vous travaillez pieds joints, connectez les genoux, pressez les genoux l'un contre l'autre, puis placez les mains devant le cœur, puis placez le coude derrière le genou gauche et pivotez le buste à gauche. Maintenez les épaules basses. Essayez de retrouver la structure et la stabilité au niveau de la ceinture scapulaire. À l'expire, retournez en chaise. Puis glissez votre jambe droite loin derrière, préparation au guerrier. À l'inspire, venez en guerrier. Maintenez le genou de la jambe avant à la plante de la cheville. Sentez-vous fort et stable sur vos jambes. Puis ouvrez les bras et pivotez le buste à gauche. Essayez de diriger le regard sur le côté ou peut-être en direction de la main gauche. Cette posture sollicite beaucoup le travail au niveau de la taille, au niveau des muscles obliques. À l'expire, déposez les mains au sol et retournez en chien tête en bas. Préparez-vous pour la planche. Chaturanga, Cobra et le retour en chien tête en bas. Longue, profonde, consciente respiration. Parcourez vos appuis. Très bien, préparez-vous pour le chien sur 3 pattes. À l'inspire, je lève jambe droite, bassin fermé. À l'expire, je pivote le bassin, j'ouvre le bassin, je garde le buste fermé. Nouvelle inspiration pour lever la jambe un peu plus. Et à l'expire, déplacement du pied droit entre les mains. Puis gardez main gauche au sol, levez le bras droit, rotation de la colonne vertébrale. À l'expire, joignez les pieds, relâchez la tête, Uttanasana. Ardha Uttanasana à l'inspire, Uttanasana à l'expire et quittez la posture sur la nouvelle inspiration. Si vous faites l'extension, stabilisez la région lombaire de la colonne vertébrale, retour en Samastiti. Un cycle respiratoire ici et nous reprenons côté gauche. Grandissez, levez les bras. Expirez, flexion du buste sur les jambes. Ardha Uttanasana, suivi de la chaise. Appuyez sur les talons, le bassin derrière, loin derrière, les genoux connectés. À l'expiration suivante, joignez les mains devant le cœur, gardez les genoux fermés, connectés. Placez le coude gauche derrière le genou droit,
Puis redressez-vous sur le bras inférieur, comme si vous preniez l'appui contre le genou pour ouvrir votre buste. Gardez vos épaules basses, stables. Ressentez la rotation de la colonne vertébrale. Prenez une inspiration ici, respirez bien dans les zones de résistance. À l'expire, retournez en chaise. Et déplacez votre jambe gauche loin derrière, les bras le long du buste. Vous êtes en préparation du guerrier, puis levez le buste, les bras à l'inspire. Voilà, travaillez la stabilité, l'équilibre dans cette posture. Préparez-vous pour la rotation de la colonne vertébrale vers la droite. La posture est assez exigeante. Et vous sentirez le travail des obliques. Prenez une inspiration, si possible regardez la main droite et à l'expire les mains à plat, retour en chien tête en bas. Posture symétrique, un cycle respiratoire, ah ben non, on y va tout de suite pour la planche et passage au sol à l'expire. Cobra, stabilisez les épaules basses, ouvrez le centre du cœur et retournez en chien tête en bas. Longue, profonde, consciente respiration. Préparez le chien sur 3 pattes en levant jambe gauche, bassin fermé à l'inspire. Puis à l'expire, j'ouvre le bassin, je pivote la hanche en rotation et je garde le buste fermé. Nouvelle inspiration, soulevez un peu plus la jambe et à l'expire, déplacez pied gauche entre les mains. Rotation de la colonne vertébrale, main droite au sol à l'intérieur de votre pied, levez le bras gauche. Ramenez l'omoplate gauche vers la colonne vertébrale et à l'expire, les mains jointes, les mains au sol, pieds joints. Terminez la séquence avec Ardha Uttanasana, Uttanasana et la sortie de la posture sur la nouvelle inspiration. Retour en Samastiti. Très bien, prenez quelques instants pour vous. Observez les sensations qui vous habitent. Puis nous allons nous préparer pour les postures d'équilibre et d'autres postures debout. Relâchez s'il vous plaît les bras. Transférez le poids du corps sur la jambe gauche, Mula Bandha, ramenez le genou droit vers la poitrine. Gardez votre regard stable et tenez le Mula Bandha. Puis, tenez le genou droit avec la main opposée avec la main gauche. Ouvrez le bras droit sur le côté ou peut-être même derrière vous. Si votre équilibre vous le permet, vous dirigerez le regard vers la droite ou peut-être sur votre main droite. Puis, revenez au centre et déplacez votre pied droit derrière. Vous êtes en fente. Les mains jointes devant le cœur. Placez le coude droit derrière le genou gauche et venez dans cette version de Parivrita Parshvakonasana. Voilà, vous vous redressez sur le bras inférieur, maintenez les épaules basses, ramenez l'omoplate gauche vers la colonne vertébrale, ne perdez pas le flux de votre respiration et à l'expiration suivante, les mains à plat, réduisez l'écart entre vos pieds, pieds arrière ouverts 45 degrés par Svanasana, flexion du buste sur la jambe avant. Donc là, une posture symétrique pour le buste après les rotations. Et nous allons tonifier toute la musculature du dos en allongeant la colonne vertébrale à l'inspire et en déplaçant les côtes flottantes en direction du genou à l'expire. Alors bien sûr, l'arrière de cuisse de la jambe avant est en étirement et vous le sentez bien, cet étirement.
Puis, revenez s'il vous plaît en chaise. Restez quelques instants en chaise, appuyez bien sur vos talons, gardez les genoux à la plante de vos chevilles, tenus dans le bas du dos et sur la nouvelle inspiration, grandissez, extension de la colonne vertébrale et le retour en Samastiti. Et on se prépare pour les postures, pour notre bloc de l'autre côté. Poids du corps sur le pied droit, le genou gauche amené vers la poitrine, vos épaules sont basses, la cage thoracique ouverte. Stabilisez votre regard, tenez le genou avec la main opposée, pivotez d'abord les épaules, ouvrez le bras gauche sur le côté ou derrière vous, puis si l'équilibre vous le permet, vous dirigerez le regard vers la main gauche. Gardez la continuité de votre souffle et à l'expire, retournez au centre, puis placez votre jambe gauche derrière, les bras le long du buste. Placez les mains devant le cœur, placez le coude gauche derrière le genou, puis redressez-vous sur le bras inférieur, éloignez les épaules de vos oreilles, cherchez à placer les mains jointes devant le sternum, en pivotant la colonne vertébrale. Respirez bien dans les zones de résistance, dans les zones de compression. À l'expire, les mains de chaque côté de votre pied. Réduisez l'écart entre vos pieds. Le pied arrière ouvert 45 degrés. Parshvatanasana. D'abord en statique, relâchez la colonne vertébrale, décontractez les épaules, les bras, les mains, laissez-vous porter par les jambes. Une posture symétrique pour le buste après ces rotations d'un côté puis de l'autre dans les postures précédentes. Et ensuite, Parshvatanasana en dynamique. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. À l'expire, flexion du buste sur les jambes. Inspirez, allongez la colonne vertébrale, grand espace entre le sternum et le pubis. À l'expire, flexion du buste sur les jambes. À l'expiration suivante, joignez les pieds et venez en chaise, Utkatasana. Appuyez sur les talons, vous pouvez exercer une pression volontaire de vos jambes dans le sol, gardez le Mula Bandha, sentez le tonus dans le dos, approfondissez un peu plus votre fente et grandissez pour revenir en Samastiti. Et relâchez s'il vous plaît les bras, un court instant pour percevoir les sensations. Sans aucun effort à fournir. Très bien. Espacez vos pieds s'il vous plaît et enroulez votre colonne vertébrale. Ramenez le menton vers le sternum, déverrouillez les genoux, vos bras s'emballent, la tête, les bras vous entraînent vers le sol. Arrondissez toute votre colonne vertébrale. Restez quelques instants. Les bras ballants, la nuque décontractée, la colonne vertébrale relâchée. Décontractez également les muscles de votre visage. Puis fléchissez les jambes, venez un court instant en Malasana, posture accroupie et déposez le bassin au sol. Glissez-vous légèrement en arrière. On se prépare pour Janu Shirshasana.
la posture de flexion du buste sur la jambe avant. Votre hanche droite est en ouverture, le pied droit connecté contre la cuisse. Inspirez, grandissez et à l'expire, flexion du buste sur les jambes. Vous pouvez opter pour le travail avec une certaine intensité ou dans le lâcher-prise et dans la détente la plus grande dans cette posture. Une posture plutôt symétrique pour le buste, asymétrique, enfin symétrique pour le buste et asymétrique pour les jambes. Et sur votre nouvelle inspiration, déroulez la colonne vertébrale, puis vous allez placer votre jambe fléchie, jambe droite, vous la placez debout, le pied toujours à l'intérieur de votre cuisse, le bras opposé placé sur le genou, derrière le genou, et vous effectuez la rotation de la colonne vertébrale vers la droite. Alors nous avons parlé des plans, donc ici la colonne vertébrale effectivement travaille dans le plan transverse. Quant aux jambes, ils sont placés dans le plan sagittal par rapport au buste, puisque la flexion entre les jambes et le buste. Prenez une inspiration, allongez la colonne vertébrale et à l'expire, retournez au centre pour le bateau Navasana. Alors moi j'aime bien de faire les postures qui structurent le corps et qui font travailler le corps en symétrie et dans le tonus pour rassembler tout le corps. Et souvent je propose ce type de posture après les postures asymétriques. Puis pour Uttanasana, les mains derrière le dos, ouvrez le centre du cœur, pressez les pieds dans le sol et levez le bassin. Cette posture peut également être effectuée avec les jambes fléchies. Sentez la pression et la force dans vos jambes. L'arrière de cuisse, les fessiers et le bas du dos. Cherchez cette ouverture au niveau du buste. Toute la chaîne antérieure s'étire. À l'expire, déposez le bassin au sol. Et nous reprenons notre petit bloc de l'autre côté. Votre jambe gauche est fléchie, le pied est à l'intérieur de votre cuisse. Inspirez, grandissez et à l'expire, ramenez le buste sur la jambe droite. Relâchez vos bras ou pas. Si vous travaillez dans l'énergie de Hatha, vous allez vous accrocher à votre pied, à votre cheville pour chercher à allonger la colonne vertébrale et à déplacer les côtes flottantes un peu plus en direction du genou. À savoir que le genou peut être légèrement déverrouillé, mais vous pouvez quand même actionner l'étirement de l'ischio-jambier avec la flexion de la cheville. Et pour tous ceux qui optent pour la version de Janushasana en détente, version yin, là vous allez relâcher les bras et vous laissez porter et décontracter complètement votre buste, les bras, les épaules, les mains et le muscle de votre visage. Les muscles de votre visage. Sur votre nouvelle inspiration, déroulez la colonne vertébrale. Placez votre jambe gauche qui reste toujours fléchie, mais debout. Tenez le genou avec la main opposée, allongez bien la colonne vertébrale, absorbez le nombril lors de votre première inspiration pour venir dans une belle rotation. Alors peut-être en rotation encore plus que dans d'autres mouvements de la colonne vertébrale, nous invitons nos pratiquants à bien étirer la colonne vertébrale pour décharger les disques paravertébraux.
et visez davantage la rotation au niveau de la partie dorsale et encore plus au niveau de la partie cervicale de la colonne vertébrale. Les vertèbres lombaires ne sont pas, ont un angle de rotation vraiment pas très important. Vous pouvez quitter la posture et venir en Navasana, une posture qui vous rassemble, qui vous tient, qui vous tonifie, qui vous stabilise. Alors si vous souhaitez, vous pouvez essayer de déposer le dos au sol et de reprendre un Navasana avec la force de vos grands droits de l'abdomen. Parfait. Déposez les pieds au sol, les mains derrière vous, les mains bien à plat. Redressez le sternum, poussez dans les bras, ouvrez le centre du cœur, puis poussez les pieds dans le sol pour soulever le bassin. Pour la tête, je vous laisse gérer, soit la nuque en prolongement de la colonne vertébrale ou encore la nuque en extension. Soyez à l'écoute de vos sensations. Pressez fort les pieds dans le sol, sentez le travail au niveau de l'arrière de cuisse, fessiers. Et à l'expire, déposez le bassin. Puis, avancez s'il vous plaît sur votre tapis. Inspirez, grandissez. À l'expire, retraversez le bassin, déposez vos lombaires au sol, puis le haut du dos et la tête. Ramenez jambes fléchies vers la poitrine. Restez quelques instants ici. Et je vous laisse placer les jambes en ouverture. Restez quelques instants dans cette position d'ouverture. Vous pouvez basculer vers la droite, vers la gauche. Vos jambes peuvent être tendues ou fléchies. Nous allons nous préparer pour quelques mouvements de rotation. Donc, la partie fixe sera celle de vos épaules, vos omoplates, le haut du buste. Et la partie mobile, ça va être les jambes et le bassin. Donc, à l'expire, vous déposez une jambe au sol, vous vous couvrez avec l'autre. La tête pivote de l'autre côté. À l'inspire, vous levez votre jambe, l'autre suit et vous basculez de l'autre côté. Donc la position de rotation qui peut tout à fait se pratiquer jambes fléchies. La tête pivote chaque fois du côté opposé de vos jambes et essayez de maintenir l'omoplate. Donc si vous basculez les jambes à gauche, vous gardez l'omoplate droite en contact avec le sol. Donc là, vous pouvez rester quelques instants en version statique de la posture. Les jambes placées de côté gauche. Vous pouvez déposer la main gauche sur le genou. Et à chaque expiration, permettez à l'omoplate droite se relâcher en direction du sol. Permettez aux vertèbres cervicales se pivoter à chaque expiration un peu plus. Puis faites la même chose de l'autre côté. Basculez les jambes de l'autre côté, côté gauche. La tête tournée, les jambes à droite, la tête tournée à gauche. Vous pouvez soutenir ou au contraire appuyer avec la main droite sur vos genoux.
Maintenez votre respiration longue et profonde. Parfait. Revenez au centre, encore quelques bascules d'un côté de l'autre. Et préparez-vous pour les inversions. La chandelle. Rassemblez vos omoplates, vos coudes. Trouvez la position optimale de vos bras. Les bras qui vont soutenir votre dos, qui vont vous aider, vous accompagner dans votre posture. Et une fois que vous avez bien ajusté vos appuis, vous allongez les jambes. Respirez profondément. Et préparez Alasana. La charrue en descendant les jambes l'une après l'autre ou par le mouvement de flexion. Les bras en position libre, les bras peuvent vous soutenir ou être posés au sol. Et si vous souhaitez, vous pouvez rester aussi quelques instants dans la version de détente de cette posture en ramenant les genoux vers les épaules. Et déposez tout doucement le dos au sol. Placez les mains sous le sacrum, rassemblez les coudes et ouvrez le centre du cœur. Tirez les pointes de pied, vous êtes en poisson. Prenez une inspiration, ouvrez le centre du cœur et étirez la face antérieure de votre cou. Et à l'expire, déposez le dos au sol. Prenez quelques instants, jambes repliées sur la poitrine. Et allongez vos jambes, dépliez les bras. Prenez quelques instants pour vous. Les yeux fermés. Utilisez à présent le flux de votre expiration pour détendre à chaque instant chaque partie de votre corps. Décontractez vos pieds, vos mollets, cuisses. Relâchez complètement l'abdomen, toute la région du bas-ventre, plancher pelvien. Toute la structure osseuse, tous les muscles de votre buste. Décontractez vos bras, vos mains. Et déchargez, décontractez les muscles de votre visage. Le sourire délicat au coin de vos lèvres est le bienvenu. Si vous souhaitez, vous pouvez prolonger votre détente, votre relaxation. Et moi, je vous remercie de votre participation à cette pratique et je vous souhaite une excellente journée. Merci et à très vite. À bientôt.